Eh bien, les débiteurs des fonds secteur public de Siena Private Credit sont les acteurs de l'intérêt général du quotidien. De façon très simple et imagée, ce sont les collectivités locales, les villes, les régions, les départements, les intercommunalités comme les comités d'agglomération et les métropoles que nous connaissons tous maintenant, ainsi que leurs satellites. Nous finançons également les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers publics et les EHPAD publics. Et enfin, nous finançons également les bailleurs sociaux. Et quelque part, en plus de l'intérêt général, le point commun de tous ces débiteurs, c'est la solidité du cadre dans lequel elles s'inscrivent. Ils s'inscrivent leur action. Ainsi, elles sont exclues du droit de la faillite et en contrepartie, elles ont les ressources nécessaires, qui sont notamment des ressources fiscales ou parafiscales, qui leur permettent de faire face à leurs dépenses obligatoires, comme les dépenses de personnel ou le remboursement de la dette. La solidité de cet encadrement est reconnue par les agences de notation, alors même qu'elles s'interrogent sur la situation relative de la France par rapport aux autres souverains. Les collectivités locales françaises sont réputées bénéficier d'un cadre extrêmement protecteur qui justifie l'intérêt qu'on leur porte. Alors en effet, nous avons pu constater depuis à peu près 2 ans maintenant une augmentation assez importante des taux d'intérêt qu'on n'avait jamais connue par le passé, de l'ordre de 350 points de base, qui nous amène en ce qui concerne les taux sans risque sur des niveaux de 3% et plus, quant aux durations que l'on regarde pour les investissements que nous faisons. Nous nous benchmarkons en effet sur les emprunts d'État, les OAT françaises et les taux sans risque en général, pour optimiser la performance que nous souhaitons délivrer à nos clients investisseurs institutionnels. Et cette performance est composée au-delà du taux sans risque qu'on vient d'évoquer, d'une prime de liquidité qu'on cherche au-dessus d'une centaine de points de base, ce qui est plus généreux que ce qu'on peut trouver usuellement sur les marchés obligataires et qu'on essaie même d'optimiser jusqu'à 130, 150 points de base pour construire notre offre, donc au profit des investisseurs, ce qui nous amène à des taux de rendement en ce moment autour de 4 à 5% sur ce que l'on peut trouver, construire et financer. Nous nous appuyons sur le score de Public Evaluation System qui remonte à 2004 et que Siena Private Credit a acquis au profit de ses investisseurs en 2015. Ce score va permettre d'analyser les marges de manœuvre de la collectivité, son endettement, son autofinancement, ses ressources fiscales. Et ceci de façon comparative. Et comme maintenant nous avons un long historique, on a pu rétro-tester ce score et ainsi être assez certain de la qualité de son résultat. Ce score nous permet de définir un univers d'investissement. Il nous permet également d'étudier chacun des projets que nous regardons. Une fois qu'on a identifié un projet, on va pouvoir mettre un prix sur la créance. Et ensuite, si on finance la collectivité, on va pouvoir suivre le débiteur et également valoriser la créance de façon trimestrielle au profit de nos investisseurs. Mais ce score n'est qu'une partie du travail. Il y a tout un travail d'analyse où on va regarder la situation de la collectivité dans son territoire, ses relations avec ses contreparties. Nous allons également regarder la gouvernance de la collectivité, parce que c'est un point qui est important pour nous. Et enfin, quels sont les objectifs de développement durable auxquels répond la collectivité et comment elle s'engage. Et de plus en plus maintenant, nous regardons les économies de CO2, nous mesurons les économies de CO2 que vont permettre les investissements que nous accompagnons. Alors en fait, on a voulu constituer chez Siena Private Credit, depuis une dizaine d'années maintenant, que nous développons cette offre au profit des investisseurs, un réseau de partenaires avec lesquels nous souhaitons travailler en bonne intelligence, partenaires principalement bancaires, banques nationales mais banques également régionales pour beaucoup d'entre elles. Nous travaillons aussi avec des courtiers obligataires mais pas que, des plateformes qui sont développées également au cours de ces 10 dernières années, et puis beaucoup avec des conseils, les conseils à la personne publique en général, dont nous avons voulu nous rapprocher pour mieux comprendre les contraintes des collectivités locales et des emprunteurs du secteur public, mieux les comprendre pour créer un écosystème auquel on va pouvoir apporter une valeur ajoutée, sur la base des contraintes également que nous remontent nos clients investisseurs institutionnels, notamment en termes de taux, de durée, puisque nous finançons principalement des durées longues, et pour ce faire répondre donc aux besoins actuels, comme nous l'avons fait depuis 6-12 mois maintenant, puisque nous avons fait évoluer notre offre au profit de l'investissement durable. Et donc nous développons aujourd'hui plus particulièrement une offre de financement qui se veut donc durable dans ce contexte.
Eh bien, la transition environnementale fait partie de la raison d'être même des collectivités locales. En effet, par la nature de leur mission et de leurs compétences, les collectivités locales ont en charge les transports, leur organisation, leur mise à disposition, le traitement des déchets, leur collecte et leur valorisation, l'assainissement, la distribution de l'eau potable, la protection de la biodiversité, sont autant de missions dans lesquelles les collectivités locales ont une totale responsabilité et qui permettent l'adaptation au changement climatique. Et ainsi, à titre d'exemple, cet été, nous avons financé une ligne de bus électrique à haut niveau de service à 25 ans qui permettra aux habitants d'une métropole d'abandonner leur voiture pour des bus électriques et donc une consommation qui est faiblement émettrice de gaz à effet de serre. Et si on regarde de façon un peu plus large, et l'ensemble des collectivités locales qui investissent chaque année entre 60 à 80 milliards d'euros selon les années, selon les cycles, on considère que l'adaptation au changement climatique va engager jusqu'à 20 milliards de dépenses annuelles supplémentaires.